On apprend par exemple que quasiment tous les ministres de l'Intérieur ont été francs-maçons sous la Ve République. On apprend aussi que c'est presque un passage obligé à quiconque veut atteindre un poste de prestige au sein de la maison police. Et vous avez cette phrase que je vais citer, vous dites « Le fait d'appartenir à une loge maçonnique induit des obligations au nom desquelles le policier est poussé à la faute ». Et vous avez des exemples de ça. Est-ce que vous pouvez nous en raconter un peu? Déjà, le vocabulaire lui-même est explicite. Je veux dire, à partir du moment où vous êtes entre frères, pour moi, mon frère, c'est mon frère. Je veux dire, et c'est mon frère, il est mon frère pour la vie. Et si mon frère a des ennuis, même s'il a commis des choses graves, je vais peut-être l'aider, parce que c'est mon frère. C'est ça la fraternité. Dans l'une des affaires qui a défrayé, qui a failli faire trébucher la Ve République, il y a eu cette fameuse affaire Elf, qui était en gros le financement occulte des partis politiques par l'argent de la compagnie pétrolière française. Elf, il y a une perquisition chez lui, il y a des documents assez compromettants qui pourraient être exploités, qui ont été saisis, et là, magie, miracle, quelqu'un, un fonctionnaire de police forcément, à l'intérieur même des locaux de la brigade financière rue du Château des Rentiers à Paris, fait disparaître les scellés compromettants. Très opportunément. Disparaître, c'est qu'ils ont totalement disparu. Totalement. On ne les a jamais retrouvés et on n'a jamais épinglé la personne qui les avait fait disparaître. Mais pour tous les acteurs du dossier, il est évident que c'est la chaîne, la cordée maçonnique qui a été employée et appelée au secours pour sauver le soldat Tarallo. Et par-delà le soldat Tarallo, pourquoi pas les plus grands du gouvernement de l'époque, puisqu'en fait André Tarallo, voilà, savait à peu près comment avait été réparti l'argent occulte, l'argent noir, vers quel parti politique, et qui en avait profité. Donc on a sauvé ainsi le soldat Tarallo. Et donc là, il y a un certain nombre de cas qui ont été d'ailleurs démasqués, hein, je veux dire, parce que ça finit par se voir. Mais il y en a dans toute la France. Je veux dire, à Marseille, il y en a il y a un frère qui avait dans sa loge, en gros, tous les patrons de boîte de nuit, puis derrière les patrons de boîte de nuit, il y avait le milieu. Il y avait le bon vieux milieu marseillais. Donc les informations arrivaient sur les perquisitions à venir, en temps voulu et en heure, et on faisait les ménages avant. Vous voyez tout ce que ça peut permettre. C'est là où on s'approche d'une dérive quasiment mafieuse.